Bonjour à tous, nouvelle vidéo de David propriétaire sur une machine plutôt atypique et très sympa, une KTM 660 SMC de 2004, millésime 2004. Donc qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors c'était des machines issues, c'était un peu ce qu'on pouvait appeler à l'époque un peu les compés clients, c'est-à-dire que c'était des machines avec homologuées, d'ailleurs homologation une place et non deux places comme on pourrait l'imaginer. C'était des machines qui étaient destinées en fait à la compétition sur circuit, hein, évidemment, mais qui étaient homologuées pour la route. C'était en marge des modèles 640, donc 640 Prestige de l'époque, ou 640 Duke 2 par exemple, qui étaient aussi dans les mêmes années, qui étaient en fait les mêmes bases, mais plus civilisées, avec des démarreurs électriques, avec voilà, quelque chose de plus, entre guillemets, un peu plus pratique, même si c'était déjà des machines assez rugueuses par rapport aux standards de l'époque. Qu'est-ce qu'on a? Donc on va avoir un bloc 660 cm3 qui démarre uniquement par kick. Kick à gauche et avec une procédure de démarrage. Et oui, il suffit pas juste d'appuyer sur le kick comme un bœuf, malheureusement. Il faut respecter une certaine chronologie dans les mouvements et dans les points du moteur afin de pouvoir la démarrer sans difficulté. En termes d'équipement, c'est plutôt spartiate, mais bien équipé. Donc on avait des freins Brembo 4 pistons, enfin un étrier Brembo 4 pistons. On va avoir également une selle plutôt confortable. Euh, Après, on a une finition qui est quand même plutôt bonne, avec, vous voyez, des clignotants typés un peu goutte d'eau. Après, il faut se remettre dans le bain, on est en 2004. Hein. On est en 2004, c'était des machines quand même destinées à la compétition. Donc voilà. Celle-ci, comme on la voit, elle est, pour ainsi dire, vraiment dans son jus d'époque. Donc il n'y a pas de modification particulière. Le rétroviseur, c'est du KTM, mais ça doit pas être celui d'origine. J'ai le souvenir que moi, ils étaient ronds et un peu plus basiques. Ça ressemblait justement à ceux que moi j'avais sur ma Duke 2, parce que j'ai eu une Duke 2 il y a 20 ans de ça. Et ça ressemblerait plus. Les protège-mains, pareil, les protège-mains, c'est pas des protège-mains qui étaient d'origine, parce que d'origine ils étaient noirs et un petit peu plus enveloppants. Par contre, après tout le reste, ça allait vraiment tout d'origine, entièrement dans son jus d'époque. Donc avec la ligne d'origine. Donc en termes d'infos techniques, c'est des machines qui font à peu près 60 chevaux dans leur version on va dire débridée, c'est-à-dire que le gicleur principal et la boîte à air ouverte, même avec son échappement d'origine, hein, c'est pas gênant, et ça fait en termes de poids, ça fait 130 kg. On reconnaît également les 2003 et 2004, elles ont qu'un seul échappement. Les 2005-2006, ce sont des machines qui, elles, possèdent une double sortie d'échappement, une de chaque côté, et un arrière un peu plus travaillé. Enfin, disons un peu différent. Et une tête de fourche également différente. Là, c'est vraiment la tête de fourche basique enduro qui n'éclaire rien du tout. Du tout. Voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? En termes d'autonomie, ça fait. Le réservoir fait 9 litres, donc en gros, on compte 100 km. Voilà, pour un usage classique. Après, je pense que sur circuit, ça consomme encore plus. Aujourd'hui, de toute façon, c'est des machines qu'on voit plus beaucoup ni dans la rue. On a peut-être plus de chances d'en voir sur circuit ou sur des rallyes routiers ou courses de côte, plus que dans la rue, je pense, parce que à l'usage, ça vibre quelque chose de. C'est un vrai vibromasseur, c'est incroyable. Ça éclaire pas, c'est à conduire, c'est assez particulier. Alors ça marche de folie. Hein. La plage d'utilisation, on pourrait couper la plage moteur en trois parties. Donc on va dire de 0 à 3000 tours. Ça cogne tellement fort que c'est inexploitable. On est obligé de mettre des coups d'embrayage pour avancer. De 3000 à 6000, c'est la plage où finalement c'est un gros mono qui fonctionne bien, c'est agréable.
Et ensuite au-delà de 6000, alors après c'est pareil, hein, c'est pas, ça peut être 6005 ou 7000, peu importe, mais au-delà de 6000 où là ça envoie vraiment fort 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 fort, et sur chaque rapport, la roue avant veut se lever systématiquement, ou la roue arrière veut, ouais, du mal à suivre, donc ça reste assez physique, mais très 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 plaisant. Voilà, c'est des machines exclusives, mais c'est un petit bout de l'histoire de la moto, je trouve. Moi, il y a 20 ans de ça, j'ai eu beaucoup de super motards, et c'est des machines que j'ai aimées et que aujourd'hui plus vieux, bah, je prends plaisir à posséder et à rouler. À mon rythme, parce que forcément, comme dit l'autre, on peut pas être et avoir été, hein, on peut pas rouler comme quand on avait 20 ans. Mais voilà, c'est beaucoup de plaisir, bon, après c'est, voilà, il faut faire attention à pas caler, parce que pour la redémarrer à chaud, c'est pas toujours le plus simple. D'ailleurs, on va parler un peu de ça, du démarrage. Donc là, on va pouvoir constater que sur le fameux FCR 41 à pompe de reprise, on se retrouve en fait à avoir deux starters. Donc on a ici un starter en noir juste au-dessus de la durite, c'est le starter à froid, et en rouge juste ici, donc le starter à chaud, qui également est bien pratique pour redémarrer du premier coup, madame. Car si jamais on se rate un peu au démarrage, très honnêtement, on se fatigue très 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 vite à essayer de la démarrer, hein. Euh, voilà, c'est pour ça aussi qu'on en voit, je pense, moins que des 640, parce que c'est quand même assez exclusif. Voilà. Donc celle-ci, bon, elle est quand même dans un état de fraîcheur qui est quand même plutôt sympa. Pour info, elle a 7500 km. Elle a eu deux propriétaires avant moi. J'ai toutes les factures. Voilà, c'est plutôt une belle acquisition, une machine en bon état. Ça fait plaisir, je pense même pour certains d'en voir dans cet état-là. Aujourd'hui, sur la cote, sur le bon coin, enfin la cote, qu'est-ce que ça vaut un SMC comme ça? Voilà, je pense que ça se négocie entre 3500 et 4000 euros. Après, il peut y en avoir des moins chers, il peut y en avoir des plus chers. Bon. Mais je pense que la cote moyenne, c'est le bon prix. Je pense que c'est entre 3500 et 4000, hein, on va dire. Après le kilométrage, je ne sais pas si vraiment ça, on peut en tenir compte. Ça va surtout dépendre de l'historique. Parce que si c'est une comme celle-ci, qui a, d'après il n'y a aucun marquage sur la moto de compétition, il n'y a aucune trace comme quoi elle aurait fait des courses, donc elle aurait vraiment fait que 7000 km de route, et en plus, vu les lieux où elle a vécu, c'était dans le plat pays, donc elle n'a pas dû être martyrisée, cette moto. Après c'est pareil, on en achète une qui a 45 000 km et qui a vécu en montagne et qui a fait que des courses. Bon, forcément, je pense qu'elle, elle a pris, elle doit pas être dans le même état. Mais après voilà, ça reste assez subjectif. Mais il faut faire attention à ça. C'est des indices quand même qui comptent dans l'achat de ce genre de machine. Si on veut pas que ça soit une bête à chagrin. Parce que je pense que tant que ça roule, tout va bien. Si on commence à avoir des problèmes de carburation ou des problèmes de pièces, entre les dispos et les dispos aussi des gens compétents pour faire les interventions dessus, ça commence à devenir plus compliqué. Voilà, voilà. Je vous ferai grâce du démarrage, parce que sinon je pense que la vidéo va durer 20 minutes. Non, blague à part, c'est juste que j'ai pas les chaussures pour pouvoir la démarrer sans prendre de risque, donc on va éviter. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt.